Bonjour amis télé, spectateurs des amis de Wechi. Vous êtes branchés, n'est-ce pas, sur votre site que vous avez toujours préféré à suivre. C'est dans le compte de l'émission Les Dialogues. Aujourd'hui, nous sommes dans les sièges du parti PDC. C'est le parti où l'autorité morale est le président Ndundu. Nous allons recevoir pour vous aujourd'hui sur ce plateau M. Isaac Bakoukou. Il est secrétaire national du parti et conseiller politique, n'est-ce pas, auprès du président moral de cette formation politique. C'est avec lui nous saurons quoi traiter certains points tellement capitaux par rapport à l'actualité du lait dans notre pays. Bonjour M. Isaac Bakoukou. Bonjour, je voudrais rectifier quelque chose. C'est l'autorité morale. Donc je suis le secrétaire national en charge de relations avec le parti politique et conseiller politique de l'autorité morale du parti, le Parti démocrate chrétien, le PDC. Merci beaucoup, Monsieur Isaac, pour avoir, n'est-ce pas, donné la clarité là-dessus. La première question, nous voulons savoir, aujourd'hui, vous étiez à la Cinco, on a vu les rassemblements, pendant tout ce temps, monter, descendre, et dernièrement, on a vu les évêques, voulais-je dire, aller voir les chefs de l'État pour, en espérant l'établier des bons offices. Quelle était la réaction à chaud au sein de votre formation politique? Vous savez, nous nous sommes excédés par ces désordres institutionnels. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui, vous connaissez les responsables. Et quand on fait appel aux pompiers, ce n'est pas aux pyromanes de vouloir chercher des solutions. Vous savez, Einstein a dit une chose, il ne faut pas chercher à résoudre le problème avec les gens qui l'ont créé. Donc, nous pensons que, qu'il soit au niveau de la Cinco, au niveau de la majorité, au niveau du président de la République, nous sommes dans une situation de non-État. Aucune institution de la République est légitime aujourd'hui. Et si ils avaient fait appel aux prêtres, donc à la Cinco, pour trouver une solution, eh bien, on ne stigmatise pas le pompier. Ça veut dire que derrière tout ça, il y a une idée de pouvoir se maintenir au pouvoir. Parce que si nous nous trouvons dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle qui n'a pas voulu non seulement organiser les élections, et je dirais, il a brillé de la mauvaise foi pour que nous ayons une solution. Aujourd'hui, nous avons l'accord. Et vous avez très bien suivi le rassemblement et toutes ces composantes ne girent que par cet accord. Parce que si vous constatez lors des accords de Sun City, la mise en place de la Constitution, le préambule stipule, il faut promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie. Et si nous sommes dans des situations pareilles depuis 1960, c'est le non-respect des textes. Et que les Congolais doivent apprendre à respecter les textes. Si la majorité présidentielle respectait les textes ou respecte l'accord qu'il a négocié avec les rassemblements et d'autres composantes qui ont fait partie, qu'on appelle communément les parties prenantes à ces dialogues, on ne serait pas dans cette situation-là. Je crois que le bon sens veut que la majorité, le président de la République, reviennent à la raison pour pouvoir signer les arrangements particuliers pour l'avancement de notre pays. Le pays se trouve dans une situation économique catastrophique, et s'ils sont des êtres humains, et s'ils ont le bon sens, s'ils ont l'équité, la moindre des choses, c'est d'aller vite, de signer ces accords particuliers et permettre la nomination du Premier ministre qui sera présenté par le rassemblement de l'opposition politique sociale et acquise au changement, que de nous distraire avec les ailes ceci, les ailes cela. Ce n'est pas bon et ce n'est pas sérieux. Ce qui se passe dans notre pays, c'est une honte.
Oui, monsieur Isaac Bakoukou, vraiment, qu'est-ce qui a fait péter que les renseignements puissent se retirer? Parce que quand nous voyons les renseignements, on voit aussi les G7 que vous faites membre, vous êtes là-dedans. Aujourd'hui, c'est les problèmes seulement de la désignation du Premier ministre pour présenter les 3 candidats, ou bien c'est les problèmes seulement parce que de l'autre côté, on ne veut pas attendre parler des G7 de présenter comme le président de C100 l'un de vous. C'est ce qui bloque ou comment? Non, il n'y a rien qui pouvait bloquer si les gens étaient respectueux des textes. Vous avez signé les accords et les contrats fait loi des partis à ceux qui l'ont contracté. Ça devait une loi pour le parti qui ont pris part à la signature, à la négociation qui a abouti à la signature de cet accord. Cet accord a été signé, il était prévu les arrangements particuliers, sont clairs. Ces accords disent, pour le gouvernement, c'est le rassemblement qui va pouvoir présenter le candidat Premier ministre qui va être nommé par le président de la République conformément à l'article 78 de la Constitution. On vient même mêler la Constitution, mais c'est une question d'arrangement, de bon sens. C'est clair. Il n'était pas question de donner 3 noms. Il n'était pas question de donner 10 noms. Il était question simplement que le rassemblement présente les candidats Premier ministre et entériné par ce qu'on dit le pouvoir de discrétion du chef de l'État de nommer le Premier ministre. C'est une question de la bonne volonté politique. Et les prêtres, la Senko l'a déploré. S'il y a une volonté politique aujourd'hui de respecter l'accord, l'accord aujourd'hui a réhabilité la légitimité du président Kabila et des institutions. Mais pourquoi ne pas respecter aussi le devoir, les obligations vis-à-vis de rassemblement qui consiste à présenter le Premier ministre et gérer le comité de suivi de l'accord? Alors aujourd'hui, maintenant, là, nous voyons le chef de l'État lui-même a remercié les travaux abattus par la Senko et de lui-même s'est assumé pour prendre la responsabilité afin de dégager certaines divergences plutôt qui restaient. Alors, quel sera votre point de vue par rapport à cette position? Les Congolais ne sont pas dupes. Et ni les rassemblements, ni les G7, ni la jeunesse congolaise. Parce que ce n'est pas aux pyromanes de se refaire pompier, de devenir pompier. Et s'il estime qu'aujourd'hui il peut respecter l'article 69 de la Constitution, ah ben, nous pensons qu'il va pouvoir aller dans le bon sens de demander que les arrangements particuliers soient respectés. Parce que la Constitution n'a pas été respectée et le président de la République n'a pas joué son rôle conformément à l'article 69. Si nous sommes dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui et que notre pays se trouve, il y a un responsable, c'est la majorité présidentielle, parce que gouverner, ça veut dire prévoir. Et gouverner aussi, c'est avoir une vision et avoir une capacité d'anticiper les événements. Donc voilà, s'il se transforme aujourd'hui en pompier, nous pensons qu'il pourra demander à sa majorité de respecter l'accord qui, vous avez suivi d'ailleurs la résolution du Conseil de sécurité, qui s'est basée sur 2 points. 1, la protection de population en RDC, et puis l'application rapide de l'accord. Ils n'ont pas parlé de président doit prendre ceci, la majorité peut faire ceci, les initiatives que monsieur le président de l'Assemblée nationale qui prend en disant que c'est informel, tout ça là, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, le pays souffre, le pays ne produit plus. Le taux de change de dollars, c'était en 92, aujourd'hui nous sommes à 140. Est-ce que nous vivons tous sur une même planète ou nos responsables politiques vivent dans la planète Mars et nous vivons dans la planète Terre? C'est honteux ce qui se passe dans notre pays. Il faut un sursaut d'orgueil, que les gens comprennent. Après la politique, la vie ne s'arrête pas là. Après le mandat, la vie ne s'arrête pas là. Tous ils sont illégitimes. Ils tiennent aujourd'hui que par le simple fait de l'acceptation de l'accord
par le rassemblement et la majorité présidentielle. Oui, les téléspectateurs des amis de Wechi, vous êtes en train de suivre votre émission Les Dialogues. Ici, nous recevons devant ce micro M. Isaac Bakoko, à qui nous continuons avec notre entretien. M. Isaac Bakoko, aujourd'hui, de part et d'autre, il y a des échos qui s'écoulent pour dire les rassemblements est divisé. Elle, Tshisekedi Félix Tshilombo, elle, Olenga Nkoy. Qu'en dites-vous? Je profite de l'occasion. Vous savez, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Le rassemblement est constitué de plateformes. Et il y a 9 plateformes qui ont signé la naissance du rassemblement à Genval, dans une banlieue bruxelloise. À dire que le rassemblement est divisé, c'est archi faux. Parce que la plateforme qui est divisée, c'est la dynamique de l'opposition. Il y a de l'autre côté, chez nous, il y a Fayou le consort, et puis il y a Olenga Nkoy. Parlons par exemple de Olenga Nkoy. Le rassemblement, c'est 9. Dynamique divisée en 2. Quel est le poids politique de M. Olenga Nkoy? Nous sommes ici. Quand on parle de politique, il faut avoir un poids politique. Le FONUS au sein de l'Assemblée nationale, il a combien de députés? L'UDPS au sein de l'Assemblée nationale a combien de députés? Le PDC a combien de députés? Olenga n'a même pas été élu député. Il n'a même pas été élu président de la République. Ce sont des gens qui sont venus distraire l'opposition de la République. Et aujourd'hui, c'est une sélection naturelle. Les gens qui sont venus nous distraire dans le rassemblement, ils se sont disqualifiés. Automatiquement, les témoins, c'est le peuple, les témoins, c'est l'histoire. Nous pouvons tout faire aujourd'hui. Nous pouvons prétendre tout faire aujourd'hui. Mais nous avons un témoin. Ce témoin-là, c'est qui? C'est l'histoire. Si les gens parlent aujourd'hui de Lumumba, les gens parlent aujourd'hui de Nengapeta, mais les gens parlent aujourd'hui de c'est pas qui, c'est qui. C'est l'histoire. À juger que ces gens-là, pendant leur existence, ils ont fait quelque chose. Et ces mêmes personnes-là, et ceux qui se prétendent aujourd'hui, pendant que nous arrivons, nous cheminons vers l'accord, dites-moi, entre vous et moi, est-ce que Olenga Nkoy a la compétence, l'intelligence de pouvoir gérer une plateforme comme les rassemblements qui regorge des intelligentes qui a fait fonctionner la majorité présidentielle? Non, nous ne pouvons pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Il a combien de députés sur l'Assemblée nationale? Un député qui est son frère, FONUS. Vous allez au PDC, nous avons plus de 10 députés, où nous avons autant de sénateurs. ARC, c'est la même chose. L'UDP, c'est la même chose. INAFEC, c'est la même chose. INADEF, c'est la même chose. Nous ne sommes pas dans la même catégorie. C'est distraire. Mais l'histoire sanctionnera la distraction parce qu'aujourd'hui, c'est notre peuple qui souffre. Les salaires moyens aujourd'hui de tout le monde est divisé par 2 à cause des taux d'échange. Messieurs, revenons un peu au bon sens et au sérieux. Et j'aimerais que les Congolais deviennent sérieux. Merci, M. Isaac Bakoko. Nous continuons avec vous. Il y a l'un des opposants aussi. Nous pouvons les citer, c'est Gabriel Mokia. Pour lui, il pense ceci, que le rassemblement, M. Kabila est en train de vous distraire. Au moment où l'opération est lancée, des enrôlements par la CENI, vous êtes encore en train de tourner autour d'une table à chercher des postes. Pour lui, il vous invite de revenir afin de faire quoi? Mobiliser vos partisans, d'aller se faire enrôler, que rester tablé une seule place, ou câbler vous distraire et continuer toujours à gérer ces pays. Vous savez, le problème qui se pose dans notre pays, c'est un problème de confiance. S'il y avait confiance et que si l'État fonctionnait correctement, la CENI n'existerait pas dans ce pays. C'est le ministère de l'Intérieur qui organiserait les élections dans ce pays. S'il y a la CENI, c'est parce qu'il y a rupture de confiance entre partenaires. Si les gens aujourd'hui exigent le partage équitable, équilibré, à l'instar de 1+4,
C'est le contrôle. Vous avez un parlement ici. Normalement, tous les ans, il fallait faire passer 200 millions de dollars versés à la CENI pour les élections. Et en finances publiques, c'est la désaffectation d'un détournement. Vous avez entendu quelqu'un poursuivi pour ça? Vous avez entendu quelqu'un poursuivi pour ça? Non. Ça veut dire que, pour le bon sens, on ne prend pas ceux qui ont échoué. Ils n'ont pas organisé les élections, ils ont besoin des gens pour les aider, et ils sont arrivés à la fin de leur mandat sans organiser quelque chose que ce soit. Donc, l'opposition a le droit d'exiger pour l'élection. Ce sont eux qui n'ont pas besoin de l'élection, mais les rassemblements, les autres forces politiques de l'opposition sont prêts pour les élections, et nous encourageons la CENI de poursuivre l'opération d'enrôlement. Parce qu'aujourd'hui, même si nous formons un gouvernement, ce gouvernement-là, il y a une date butoir, le 31 décembre 2018 et 2017. Il faut que nous ayons des élections. Il n'y a personne, il faut regarder de l'autre côté. Nous n'avons pas peur des élections. Nous voulons les élections pour retourner dans la légitimité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'illégitimité et je dirais l'illégalité. Conformément à la Constitution ne s'applique pas parce que les gens n'ont pas respecté la Constitution. Donc, on ne doit pas accuser les pompiers alors qu'il y a des pyromanes. Je respecte bien Moukia, ce qu'il peut dire, mais on n'organise pas les choses dans le désordre. Nous avons eu les accords, nous sommes allés au dialogue, il y a l'accord, et la moindre des choses de pouvoir respecter l'accord et le faire appliquer le plus rapidement possible. Je crois que c'est la moindre des choses. Oui, vous pensez c'est ça la moindre chose. Et revenons encore sur notre petit mouton. On a parlé à celui qui devait chapeauter, n'est-ce pas, les CENSA. Et aujourd'hui, on dit que ce n'était pas inapproprié privé pour les rassemblements. Mais c'était par consensus, tout comme aujourd'hui, on peut casser ça. Non. Le problème, c'est que les gens pensent que l'opposition ou l'opposant constitue une carrière. Il n'en est pas une carrière. Vous avez l'exemple au Burkina Faso. Vous connaissez le président burkinabé? C'est un ancien collaborateur de Blaise Compaoré. Il y a eu une révolution au Burkina Faso. Il n'y avait pas des opposants avant ce monsieur. Les Zongo et les autres qui étaient des opposants pendant que ce monsieur était au pouvoir de Blaise Compaoré. Mais après, il y a eu des élections. C'est ce monsieur qui est le président du Burkina Faso. C'est un faux problème. Le problème, c'est que Pierre Lumbi dérange. Pierre Lumbi, c'est une grande personnalité. Et Pierre Lumbi... Pourquoi il dérange? Pourquoi il dérange? Mais c'est un grand opposant. Vous oubliez... Parce qu'il a contribué, n'est-ce pas, ce que nous vivons dans ces pays aujourd'hui. G7, vous êtes aussi parmi des gens qui ont fait tomber ces pays. Les G7 a eu l'intelligence de remettre les choses sur la table que les gens n'ont pas voulu. Je vais vous donner un autre exemple. La perestroïka. Qui a commencé la perestroïka? C'est Gorbatchev. Gorbatchev est l'enfant de quoi? De l'Union soviétique. Et alors, quand il y a le vent du changement, on ne peut plus être plus catholique que le pape. Gorbatchev était le fils né du système soviétique. Mais il a estimé que ça ne pouvait plus fonctionner. Il a lancé la perestroïka. Il était même emporté. Mais qui l'a remplacé? Boris Eltsine, l'enfant du système soviétique. Aujourd'hui, on est Poutine, l'enfant du système. Il n'y a que l'enfant du système qui change du système. C'est ça, ce qui fait ils ont peur de M. Lumbi. N'oubliez pas que M. Lumbi était le ministre des Affaires étrangères d'Étienne Tshisekedi. Ministre des Affaires étrangères de M. Tshisekedi. Ministère de souveraineté. Pourquoi? On vient toujours quelque part. M. Tshisekedi est venu de quelque part. M. Poutine est venu de quelque part. On ne vient pas comme ça. On vient toujours de quelque part. Sarkozy venait de quelque part. Il était adversaire de Chirac. Macron, qui est candidat favori aujourd'hui aux élections présidentielles françaises, il vient d'où?
de quelque part. Ça, ce n'est pas un problème. La CSA a des règles. Il doit se conformer à ces règles-là. Ce n'est pas taillé à la personne de M. Lumbi. Vous venez de quelque part, je pourrais même considérer que vous venez d'une autre chaîne et vous êtes tombé sur les amis de Witch. On vient toujours de quelque part. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le respect de l'application des accords. Si M. Lumbi ne respecte pas le bon fonctionnement de la CSA, à ce moment-là, il faut le stigmatiser. On ne le stigmatise pas parce qu'il est venu de la majorité. Il est bon que la majorité débauche les gens de l'opposition, et quand c'est le contraire, ça devient un tabou. Ça ne marche plus, parce que l'époque a changé, la génération a changé. Même quand vous parlez de M. Olenga-Nkoy, la génération Mobutu a changé. Il n'y avait pas de Filimbi, il n'y avait pas de la Lucha, il n'y avait pas de ceci, cela. Les choses ont changé, et les gens se trompent de l'époque. Et la population nous prend à témoin. Notre témoin, c'est la population. Et il jugera les faits et gestes de chacun de nous. Ils ne sont plus dupes. Quand l'accord n'a pas fonctionné, avez-vous entendu qu'un parti politique a donné mot d'ordre? Avez-vous entendu un parti politique a donné mot d'ordre pour qu'il y ait un peu une petite ville morte? La population se prendra en charge et nous allons nous prendre en charge. C'est pourquoi vous avez déclaré le lundi, ça sera une ville morte. Effectivement, ce sont des luttes pacifiques. C'est comme ça que Gandhi, c'est comme ça que Martin Luther King, c'est comme ça que Tshisekedi nous a laissé avec la lutte pacifique. Et il n'y a que ça que nous pouvons faire et trouver des solutions. Quand ceux qui sont appelés à trouver des solutions n'arrivent pas à trouver des solutions, eh ben, c'est la population qui se prendra en charge, à l'instar de Gandhi, à l'instar de Martin Luther King, de Tshisekedi et d'autres, Mandela, etc., etc. Merci, Monsieur Isaac Bakoukou. Nous tendons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Voilà pourquoi, devant notre caméra, votre adresse, que vous allez adresser, n'est-ce pas, votre parole devant nos téléspectateurs. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous mes amis bruxellois, bruxellaires, que nous sommes là et que nous avons reçu un mot d'ordre à notre testament politique de M. Etienne Tshisekedi de se prendre en charge, car le destin, notre destin est entre nos mains. Personne ne prendra notre destin en main si nous ne le prendrons pas nous-mêmes. Nous devons être des réservistes pour soutenir Félix Tshisekedi comme le président du Rassemblement et soutenir tout le mouvement politique de l'opposition qui cherche l'alternance dans ces pays. Il n'y a que l'alternance qui pourra nous permettre de développer notre pays. Moi, je peux être bien dans ma famille, mais mon cousin, ma cousine, tout ça, nous cherchons le bien-être. Nous ne devons pas se focaliser sur les individus. Notre combat commun, c'est le développement de la République démocratique du Congo, la démocratie de la République démocratique du Congo, que les Congolais se soignent bien, que les Congolais permettent à ses enfants d'aller à l'école, que les Congolais arrivent à manger à ses faim et que les Congolais puissent obtenir ce que les autres ne peuvent pas obtenir parce que nous sommes un pays à potentialité extraordinaire et exceptionnelle. Nous vous remercions, messieurs. C'est moi qui vous remercie. En passant, je dis bonjour à mon ami Cyprien Welchi et je l'encourage de pouvoir informer l'opinion publique à travers le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Restez branchés toujours sur www.lesamisdewechi.rdc.com ou bien suivez-nous sur Cyprien Wechi là pour ceux qui sont branchés sur YouTube. Vraiment, à la prochaine occasion.